Et merci à vous d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est le moment de votre une francophone. Et direction Avignon aujourd'hui, où se déroule actuellement un des plus grands festivals de théâtre et de spectacles vivants au monde, le Festival d'Avignon. Il y a bien sûr le in et le off. Merci Sébastien Benedetto d'être en direct avec nous depuis là-bas. Vous êtes depuis janvier dernier à la tête du off d'Avignon, justement, un festival créé par votre père. Est-ce que ce n'est pas trop de pression de marcher dans ses pas, vous qui, je le rappelle, êtes musicien, je crois, de formation? Oui, tout à fait. Écoutez, c'est vrai que j'étais assez focalisé sur déjà pouvoir organiser cette édition. C'était quand même assez compliqué, donc j'ai pas trop réfléchi encore à l'héritage. En tout cas, je pense que ça me tenait quand même à cœur, et c'était en grande partie pour ça que je l'ai fait. Alors, vous venez de le dire, vous avez la lourde tâche cette année de relancer le festival off après une année marquée par le Covid. Comment vous vous êtes préparé? Il y a eu de longues réunions tous les mois avec la préfecture, la ville, le Festival in d'Avignon. Du coup, tout ça a fait qu'on a préparé un protocole pour accueillir les spectateurs, le public dans les salles, dans la ville. On a beaucoup travaillé pour ça, pour accueillir tout le monde en sécurité. Il y a combien d'événements, de pièces qui sont prévues là jusqu'à la fin du mois de juillet? Alors, il y a à peu près 1100 événements, 1070 pièces différentes dans le Festival Off cette année. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pourra retrouver alors comme spectacle? Quels sont les grands... La diversité du off. Alors c'est vrai que le off a cette particularité que qui veut venir jouer, joue. Du coup, on a vraiment toute la diversité du spectacle vivant français, de la chanson, même de la magie, des marionnettes, etc. Donc vraiment, cette force qu'on a, cette diversité, c'est l'ADN du off. Et même s'il y a un peu moins de spectacles, on a vraiment toute la diversité présente pour le public. D'accord. Alors, il y a eu les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir que vous avez sans doute suivi et qui ont hérissé le poil de nombreux acteurs du monde culturel. Harold Davis, un directeur et coprésident de la Fédération des théâtres d'Avignon, parle d'une chronique d'un naufrage annoncé dans le quotidien Libération. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est un coup dur, après toutes les préparations qu'on a fait, le protocole qu'on a mis en place, de venir nous mettre ce passe-là en plein milieu du festival. En termes d'organisation, ça va être un peu compliqué, et c'est vrai qu'on craint un peu que le public ne suive pas après le 21 juillet. Alors, pour l'instant, c'est que des suppositions, mais voilà, on appelle vraiment le ministère de la Culture d'être à nos côtés, de nous accompagner. Il l'a déjà fait, mais là, on a encore plus besoin. Et bien sûr, on lance un appel au public pour être là la dernière semaine et nous accompagner et venir dans les salles du Festival Off d'Avignon. Alors, on voit à l'instant justement une manifestation à Avignon contre ce pass sanitaire à partir du 21 juillet. Comment vous allez vous organiser? Qu'est-ce que vous attendez du ministère de la Culture puisque vous faites appel à leur soutien? Il est déjà à nos côtés, à notre écoute pour les difficultés à venir. C'est vraiment, je pense que vu la baisse de fréquentation, on aura besoin tout simplement d'un accompagnement financier. Mais là, c'est vrai qu'ils sont là, ils ont déjà répondu présent, on a déjà fait des réunions. Notre directrice de la DRAC-PACA était déjà avec nous avec les réunions avec le préfet. Donc je le dis et je l'appelle publiquement, mais je dois dire qu'ils sont là à chaque fois. Et ça va se passer comment, clairement, là, pour aller voir un spectacle? Il y aura un contrôle, ce sera mis en place par qui, comment? Les théâtres, tout simplement, devront mettre en place et scanner les QR codes des tests, les QR codes des vaccins, vérifier l'identité des spectateurs. Donc, effectivement, ça va demander une organisation vraiment particulière. C'est un peu usant de réentendre ça et de s'adapter encore à nouveau, mais voilà, nous sommes encore en capacité de le faire et nous devons le faire pour accueillir le public en toute sécurité. Est-ce que vous savez si certains artistes, si certains comédiens, metteurs en scène ont déjà décidé de partir à cause de cela? Non, pour l'instant, on n'a pas eu de retour en ce sens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Les compagnies se demandent si vraiment elles vont aller jusqu'au bout. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore remis en question. Je pense que là, la fréquentation est en train de monter. On a certes un peu moins de monde que 2019, mais c'est quand même bien. Donc, on va attendre de voir venir, je pense. Bon, on vous sent optimiste malgré tout. Merci Sébastien Benedetto d'avoir été en direct sur TV5 Monde. Et je rappelle, le Festival Off d'Avignon, c'est jusqu'à la fin de ce mois de juillet.